Bienvenue dans l'heure du thé avec Xianhui. Dans le dernier épisode, Monsieur Simon-Pierre Adovélandé, l'ambassadeur du Bénin en Chine, a partagé avec moi les photos qu'il a prises au cours de son travail et de sa vie en Chine. Il a également beaucoup réfléchi aux domaines dans lesquels les deux pays pourraient échanger et coopérer davantage à l'avenir. Rejoignez-moi pour en savoir plus. Ça fait 6 ans que vous êtes en Chine. Qu'est-ce qui a changé depuis 6 ans? En si peu de temps. L'environnement à Pékin, pour moi, c'est comme si c'était un miracle. La deuxième chose qui m'a marqué, j'ai eu l'opportunité de visiter pas mal de zones rurales qui ont bénéficié des programmes du gouvernement pour sortir la population de la pauvreté. Quelles ont été les idées ou les expériences que vous avez trouvées les plus inspirantes qu'on peut partager aux autres? Cette image, je l'ai prise à Cuyo. C'est le rêve du Bénin qui est ici, que j'ai retrouvé ici. Où, avant le programme, c'était de petits espaces de culture, de subsistance que les populations utilisaient. Mais après, avec le programme lancé par le gouvernement, nous avons vu une zone complètement restructurée. Et du coup, les productions ont commencé, la productivité a augmenté. À partir de leur localité, ils peuvent déjà placer leurs produits sur le marché directement. C'est quelque chose de formidable. La deuxième expérience que j'ai vue, c'est, comme je l'ai dit, c'est un programme de sortie de la pauvreté toujours à Cuyo, mais là c'est dans le tourisme, comment les costumes traditionnels des minorités de la province de Cuyo sont devenus des attraits touristiques, mais toujours en gardant le type d'habitat, en gardant la culture, l'art culinaire de la localité, mais en les transformant en produits touristiques pour que ces populations vivent de leurs activités et deviennent des agents. En plus, ce que ça montre également, c'est la qualité de leadership du parti. Parce que quand on regarde les comités du parti qui sont dans ces villages-là, on voit leur dévouement à servir les populations qui sont en train de bénéficier. C'est une philosophie politique typiquement à la chinoise. Donc justement, en parlant de la sortie de la pauvreté aussi au Bénin, on ne peut surtout pas éviter le sujet principal qui est le coton. Donc le coton très important pour l'industrie béninoise et le Bénin dans la construction d'une route de coton, aussi dans le développement de l'industrie du coton sur place. Sur tout ce qui est technique agricole du coton, tout ce qui est recherche pour pouvoir bénéficier des résultats, des fruits de la recherche dans le secteur du coton de la Chine. Donc il y a eu des experts chinois qui ont travaillé, qui continuent de travailler avec les experts béninois pour toujours améliorer la qualité de la production. Alors justement, en parlant de voilà, j'étais agréablement surpris de voir ça me rappelle tellement de souvenirs parce que ça, c'est quotidien au Bénin. Parce que je sais que vous allez venir, donc moi j'ai prévu justement ce bouquet de fleurs du coton à l'avance. Merci d'avoir apporté ce bouquet ça c'est le symbole du Bénin. Le symbole du Bénin, où le gouvernement a fait beaucoup d'investissements avec des financements de la Chine sur les infrastructures routières de la zone de production cotonnière. Également, nous avons une des industries de filature de textile qui est pendant des années, qui a été réalisée avec la Chine et qui continue. Nous sommes toujours en train de demander à nos amis investisseurs chinois de venir pour pouvoir installer. Est-ce qu'il y a d'autres coopérations aujourd'hui existantes entre la Chine et le Bénin, surtout dans l'infrastructure? Disons que l'un des éléments, ou du moins d'une des infrastructures intéressantes, qui est un des symboles de notre coopération entre la Chine et le Bénin, c'est le stade de l'amitié. Deuxième symbole que je peux dire, c'est le centre de conférence. Et enfin, nous sommes en train de travailler avec la Chine en ce moment sur la construction de nouvel aéroport de Cotonou. Et tous ces projets-là, est-ce que ça font partie de l'initiative Ceinture et Route? Je peux dire que le projet de l'aéroport fait partie de l'initiative La Ceinture et la Route. J'imagine que la Chine et l'Afrique, il y a beaucoup d'échanges sur les biens de consommation. À quel degré les Béninois connaissent la Chine? Disons que les Béninois connaissent la Chine à travers les produits chinois qui sont sur le marché. Il n'y a pas un ménage aujourd'hui au Bénin qui n'a pas un produit chinois
dans son salon. Quels produits chinois ont le plus de popularité sur place? Les télévisions, les motos. Bien sûr, de plus en plus également, il y a des produits pointus qui sont des produits chinois, qui sont des relations entre la Chine et le Bénin. L'image de la Chine au Bénin est très très bonne. Par rapport à d'autres produits fabriqués à l'étranger, quel est le point fort des produits fabriqués en Chine pour les Béninois? Il a accès aux produits fabriqués en Chine. La deuxième chose, les produits fabriqués en Chine, chaque année, augmentent en termes de qualité. Je peux dire que la Chine est l'usine du monde. Il n'y a pas ce produit aujourd'hui qui ne peut pas être fabriqué en Chine. Toutes les filières se retrouvent en Chine. L'industrie est si dynamique. Ce dynamisme, vous le voyez dans d'autres industries peut-être dans le futur, entre la Chine et le Bénin? Le futur que je vois, c'est l'éducation. Comment des jeunes Béninois viennent étudier en Chine ici, à acquérir de la connaissance réalisée par des jeunes Béninois et les amener à la production à grande échelle avec l'industrie chinoise pour aller impacter le développement de la nation. Et j'ai également entendu parler d'une initiative en cours qui s'appelle l'initiative 8+1. Oui, à laquelle nous avons commencé à travailler. Ça va être sur les finances, sur l'industrie et sur les infrastructures. En prenant les 8 pays de l'Union monétaire ouest-africaine, et le 1, c'est la Chine. Comment prendre les spécificités de ces 8 pays pour pouvoir travailler sur des projets régionaux communs avec la Chine comme partenaire. Cette année 2022 marque le 50e anniversaire du rétablissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Bénin. Qu'est-ce que vous avez constaté comme progrès qui a été réalisé depuis 50 ans? Depuis 50 ans, nos deux peuples se sont mieux connus, nos dirigeants se sont rassemblés, se sont rapprochés pour des convergences de vues sur les questions du monde. Et cette coopération a connu un nouvel essor lors de la rencontre en 2018 par leur convergence de vues sur les questions du monde, sur la coopération et également sur les éléments clés qui doivent soutenir la coopération entre nos deux pays. Quel rôle joue le Bénin dans le FOCAC aujourd'hui avec la Chine? Le Bénin est d'abord un des pays très actifs depuis la création du FOCAC pour que le FOCAC et le plan d'action du gouvernement soient en symbiose dans la mise en œuvre, qui est notre cadre de coopération multilatérale entre l'Afrique et le Bénin. Donc plus de coopération et encore meilleur à venir entre les deux pays. Exactement. Monsieur l'ambassadeur, puisque vous êtes venu chez moi, vous êtes venu chez Shanhui, j'ai un mur magique qui peut nous emporter dans une ville en particulier qui nous tient particulièrement à cœur. Allons découvrir? Ça, c'est intéressant. Alors, nous avons ici les photos de 8 villes chinoises, dont Guilin, Chengdu, Wuhan, Harbin, Sanya et Guangzhou. Quelle est votre destination préférée? Ma destination de rêve, c'est Chengdu. Chengdu. Chengdu, ouais. Enfin, allons-y alors. Ouais. Chengdu, on va y aller. C'est